Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de février a très bien commencé et j'espère que votre dimanche aussi il se passe très bien. Bien, je suis Pauline Ongono, comme vous pouvez le constater, je suis la présidente de Acolyte et j'ai l'honneur d'assurer la modération de ce premier échange de Stade des livres 2026. Nous allons échanger autour des plateformes de lecture en ligne. Comme vous le savez, nous allons voir quels sont leurs impacts sur la société, l'éthique, l'économie aussi, et bien sûr sur d'autres pans que vous nous donnerez, vous, on espère, dans vos différentes questions. Donc, pour pouvoir le faire, j'ai avec moi deux personnes, deux jeunes Africains, une Sénégalaise et un Camerounais. Donc, la Sénégalaise, comme vous le savez déjà, c'est Reine-Marie Maron, qui est enseignante-chercheuse à l'EBAD, notamment à l'École des bibliothécaires archivistes de Dakar. Et elle est très axée sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la littérature en général, donc l'édition, le livre en général, parce que, comme on le dit, comme on se disait tout à l'heure en bac, le monde évolue et il faut qu'on évolue avec le monde. Et le Camerounais, c'est Terti Aïssi, de son vrai nom, Sèche Terry Aïssi. Terti, s'il te plaît, apparemment tu as très soif, donc s'il te plaît, si tu peux couper ta caméra, voilà, de temps en temps, ce serait très bien aussi. Donc, Serge Terry Aïssi, plus connu sous le nom de Serti Aïssi, qui est écrivain, enseignant de français. Il est éditeur notamment de édition Appel. Avec Appel, il a dirigé un concours, il dirige un concours même, hein, qui est le CIAPEL. Et il s'est dit qu'OK, il faut qu'il en fasse plus et il a mis sur pied Appel Reader, qui est une plateforme de lecture en ligne. Bienvenue, Reine, bienvenue, Serti, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez ouvrir vos micros, s'il vous plaît, pour parler. Merci beaucoup, Pauline. Je peux. D'accord. Oui, vas-y, Reine. D'accord. Merci beaucoup, Pauline. Comme ton C'est un micro, plaisir s'il pour te plaît. moi. Alors, merci D'accord, beaucoup, j'espère que ça va bien à Pauline. Dakar. Oui, ça va. Ça se passe bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de participer à ce panel et de présenter mon application appelée Aptere que j'ai conçue avec un collègue, mais aussi avec une startup appelée Astic. L'application qui rentre dans le cadre de ce panel qui est dédié justement à la lecture, aux modèles économiques qui sont, comment dirais-je, qui ont été, comment dirais-je, inventés avec la lecture moderne, mais aussi aux questions éthiques qui sont soulevées par les plateformes de lecture actuelles et leur impact sur la société. Donc, c'est un plaisir pour moi d'aborder ce panel avec, en l'accent sur trois dimensions. Je vais d'abord commencer évidemment par la dimension économique de ces plateformes-là, parce que lorsqu'on parle de plateformes de lecture en ligne, Euh, donc, Reine, Reine, s'il te oui, plaît, Reine, on va y revenir, t'inquiète pas. On va y revenir, t'inquiète pas. Donc, d'accord, merci beaucoup. Certi, j'espère que ça va bien, Certi. On peut se tutoyer, j'espère, hein. Nous sommes en littérature, généralement c'est très free en littérature. J'espère que ça ne vous dérange pas qu'on se tutoie tous. Bien sûr que non. Déjà, Ok. les auteurs, il n'y a pas monsieur devant le nom d'un auteur. Donc, ça s'entourer de commodités, moi, je suis pas dedans. Alors, bonsoir, bonsoir à tous. Je suis content d'être parmi vous ce soir. Certi, on a du mal à t'entendre, s'il te plaît. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton appareil? Ou enlever l'écouteur, si tu as un écouteur, l'enlever et parler directement. Je crois que je vais changer. Voilà. Ouais. Ah, là, c'est bon, vous me suivez? Oui, oui, c'est nettement mieux, oui, c'est bon. D'accord. Alors, je disais que merci de me faire participer à cet échange. En tant qu'acteur du livre, je suis heureux d'être là aujourd'hui pour parler de notre passion à tous, la littérature. Donc, comme on l'a présenté succinctement, je suis éditeur
et promoteur d'une plateforme Appel Reader qui est en cours de développement, bien sûr. Et j'espère qu'au cours de notre échange, on va en savoir un peu plus et pouvoir savoir comment aider la littérature à éclore dans ce monde qui n'est pas toujours très, très clair à nos yeux. Merci. D'accord, merci Certi. Ce qui est sûr, c'est que on sortira d'ici avec au moins une petite expérience. Bon, moi, généralement, je commence mes modérations par une question que j'appelle souvent une question toute bête. Voilà. Je vais commencer par toi, Certi, vu que tu avais la parole. C'est pourquoi? Pourquoi Appel Rida? C'est-à-dire, tu es écrivain, tu es éditeur. Juste en quelques mots, hein, pourquoi tu as estimé que Appel Rida devait exister? Certi, tu nous entends? On va y aller avec toi, Reine, le temps que Certi nous revienne. Alors, pourquoi Apterré? Pourquoi vous avez estimé que Apterré devait exister? Oui, merci beaucoup, Pauline, pour cette question-là très pertinente. Donc, la question d'Apterré ou de l'invention d'Apterré nous est venue lors d'un cours. Un collègue et moi qui travaille dans l'édition, qui a écrit beaucoup d'articles sur ça, donc qui aborde en réalité les questions actuelles et les problèmes qu'il y a dans l'édition. Donc, c'est la résolution de ces problèmes-là qui nous a amené justement à proposer une solution Apterré qui facilite l'édition en ligne, parce qu'avec la solution Apterré, donc les auteurs peuvent éditer en ligne, les éditeurs également, ils ont leur propre partie et ça leur permet d'éditer leurs ouvrages plus facilement. Ça leur permet aussi d'utiliser les modèles actuels qui sont les modèles les plus courants en termes de plateformes de lecture numérique. Et ça permet également aux auteurs, même ceux qui sont dans les zones rurales, de pouvoir accéder plus facilement à une panoplie d'ouvrages, de s'éduquer, mais aussi, d'en savoir plus de façon générale par rapport à tous les sujets. D'accord. Certi, c'est bon, tu es avec nous, Certi? Certi, est-ce que tu me reçois? Oui, 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 je vous reçois très bien. Alors, j'ai eu un petit souci technique, c'est bon, c'est réglé. D'accord. Donc, la première question toute bête, comme je l'appelle souvent, c'était à laquelle Reine vient de répondre justement et qui a justement, elle a justement indiqué pourquoi est-ce qu'elle avait créé son application Apterré avec bien sûr son collaborateur. Alors, toi, justement, en quelques mots, hein, pourquoi tu as estimé que Appel Rida devait exister? J'ai estimé qu'Appel Rida devait exister parce que il n'y a pas d'application concrète que les maisons d'édition proposent au pays. Et ça, c'est d'un. De deux, je trouvais que tous les écrivains avaient du mal à se faire éditer quand ils n'avaient pas les moyens de payer une édition physique. Alors, j'ai créé Appel Rida pour régler les deux problèmes, pour apporter ma solution aux deux problèmes. Donc, si je comprends bien, pour les deux, hein, que ce soit Appel Oui, Rida ou alors Apterré, c'est un moyen fait pour que les gens puissent être édités. C'est ça, en fait. C'est pas juste oui, une en fait, plateforme de lecture, un peu comme YouScript, pour citer, mais ce sont des plateformes, en fait, où les gens peuvent se considérer comme étant des éditeurs, en fait. C'est ça? exactement. Merci. Les gens peuvent déposer leur livre. Bien sûr, ça va passer à la censure, mais ils peuvent déposer leur livre. Ils peuvent échanger des extraits de texte et ils peuvent aussi acheter un livre en ligne directement. Ou alors s'abonner à une lecture libre à partir de 100 francs. Donc, c'est un peu, ça donne plusieurs services en quelque sorte. Donc, pour récapituler, d'abord pour Appel Rida, c'est on peut mettre son livre en ligne, on peut acheter ce livre-là et on peut le lire aussi. C'est ça, en fait, les trois pans. Exactement. Exactement, c'est ça. D'accord. Reine, dis-moi, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pareil chez toi? Alors, pour nous, la différence avec Appel Reader, c'est que nous, on n'offre pas la possibilité d'acheter l'ouvrage parce qu'on n'est pas une librairie. Oui. Donc, notre modèle s'accentue beaucoup plus sur l'abonnement. Donc, quelqu'un peut s'abonner pour un mois, pour 6 mois, pour un an et avoir accès à tous les ouvrages d'Apterré.
Bon, dites-moi, en fait, quand j'ai proposé ce thème, j'ai pris la peine de prendre les questions des gens, en fait. Je voulais pas que les questions viennent de moi, parce que on parle des plateformes, c'est vrai, mais bizarrement, il y a des gens qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne. Alors, j'ai pris des questions, justement, des gens, et ce sont telles que je vais vous poser, en fait, pour que chacun puisse avoir une réponse et avoir un plus, justement, en sortant d'ici. Alors, la première question, c'est, est-ce que vous pensez, en fait, hein, qu'avoir une plateforme de lecture en ligne, c'est démocratiser ou alors c'est dévaloriser le livre? Qu'est-ce que vous en pensez, Reine? Est-ce que pour toi, ça démocratise le livre ou alors ça le dévalorise? À ton avis? Reine? Reine, est-ce que Bon, tu as si avec nous, Reine a s'il te des plaît? soucis, moi, je peux répondre hein, à la Ok, question. vas-y, Serki. Vas-y, Serki. Vas-y, Serki. Je, Commence, Serki. je pense que c'est une question à laquelle ça me fait un peu rire. Ça m'a fait un peu rire quand j'ai entendu ça parce que euh, l'avenir du livre repose aussi sur le numérique. Parce que aujourd'hui, euh, les gens ont dit les gens ne lisent plus. Mais en réalité, tout le monde lit. Seulement, on lit beaucoup plus ce qui est numérique. On lit ce qui est réseau social. On lit ce qui est souvent toxique pour notre cerveau, pour notre âme. Alors, en proposant une plateforme de lecture numérique, on démocratise le livre. Comme tu l'as si bien dit, on démocratise le livre pour que ces jeunes-là, au lieu d'aller perdre du temps sur des extraits de livres mal écrits avec des influences toxiques à l'intérieur, on sait très bien ce que c'est que les deepfakes et les mauvaises informations qui circulent sur les réseaux sociaux, peuvent prendre de ce temps-là pour, en quelque sorte, faire une cure de désintoxication des réseaux sociaux en lisant, mais en restant toujours connecté à leur téléphone ou leur tablette. Parce qu'actuellement, avec Android 16 que nous avons aujourd'hui, il y a le mode lecture. Le mode lecture rend le téléphone noir sur blanc et ça nous permet de lire, même à travers notre téléphone ou une tablette, de façon plus, on appelle ça comment, plus conviviale, plus agréable. On a par exemple les Ouais. téléphones qui ont des gradations PWM qui sont plus élevées aujourd'hui, qui permettent de ne pas fatiguer les yeux. Parce qu'on se plaignait que le téléphone lit longtemps sur le téléphone, ça fatigue les yeux. Mais on a augmenté la gradation PWM, ça fait en sorte que la rétine ne se fatigue plus à la lecture. Donc, je pense que ça démocratise et c'est même l'avenir de la lecture que nous sommes en train de préparer comme ça. D'accord, merci, Serki. Reine, c'est bon, tu es avec nous? Oui, je pense que tout à l'heure, on ne m'entendait pas. Donc, je rejoins Serti tout à fait, à 100% dans tout ce qu'il a dit. Et je vais y ajouter que s'il y a quelque chose qui est le plus courant dans nos maisons, ce sont les smartphones. Parce que chaque personne possède au minimum un smartphone. Et donc, je pense que profiter de ces smartphones-là pour proposer des solutions qui peuvent éduquer serait mieux en tout cas que de laisser Ouais. les jeunes à eux-mêmes, passer du temps dans les réseaux sociaux ou dans des choses qui ne leur apportent pas quelque chose de plus, une plus-value. Donc, je pense qu'avec les plateformes qu'on développe, ce sera une façon de capter leur attention vers quelque chose de plus positif, quelque chose qui peut les éduquer et les faire aller de l'avant. Donc, moi, j'y ajouterai également qu'il ne faut pas occulter le livre physique, parce qu'à la base, c'est le livre physique qui était là, c'est toujours important. Mais comme les technologies évoluent aussi, il faut évoluer avec elles, aller vers le numérique aussi, mais en gardant un pied aussi sur ce qui était là, le classique, à savoir les livres physiques. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ok, ok, Reine, tu gardes la parole. Est-ce que tu penses que mettre par exemple des plateformes, mettre uniquement par exemple hein, des livres sur une plateforme en ligne, ça ne favorise Mhm. pas l'inégalité sociale et générationnelle? Est-ce que tu ne penses pas ce fait-là? Parce que généralement, on entend nos aînés dire vos choses de jeunes là, vos choses de blancs là et tout ça là. Est-ce que tu ne penses pas justement que ça favorise cette scission-là justement entre les différentes générations? Tout à fait, c'est vrai que c'est une question qui est légitime et qui peut se poser aussi. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les smartphones ont quand même très bien pénétré les maisons et on peut se rendre compte que c'est toutes les tranches d'âge qui sont capables d'utiliser le téléphone. Donc, on a l'habitude de dire que même les grands-mères sont capables de
de prendre un téléphone, d'aller sur WhatsApp par exemple, de faire des vocaux. Et donc, je pense que le numérique devient de plus en plus aisé pour toutes les tranches d'âge. Donc, à mon avis, à ce niveau-là, il n'y a pas d'inégalité. Maintenant, autre chose qui pourrait être sur lequel on peut attirer l'attention, c'est qu'il existe toujours des inégalités. Donc, l'accès à Internet, notamment, ce n'est pas quelque chose qui est fortement démocratisé et que de ce côté-là, on peut parler évidemment d'inégalités sociaux. Mais nous, sur notre plateforme Aptere, nous avons développé une fonctionnalité qui fait que même si vous n'avez pas accès à Internet, vous avez cette possibilité-là de lire en mode hors ligne. Et je pense que c'est une fonctionnalité qui peut être très intéressante plutôt dans les zones rurales ou bien dans les zones où l'accès à Internet n'est pas si évident ou bien si démocratisé que ça. Et justement, là, tu as embrayé sur ma question. Justement, je vais te poser la question, mais il y a Internet, justement, on sait comment ça se passe dans nos différents villages et tout ça là. Et avec c'est pas évident, parfois l'électricité et tout ça là. Donc, c'est très bien déjà pour atterrir. Mais dis-nous, Certi, vu que Appel Rida, c'est aussi un moyen d'être édité, dis-nous, comment ça se passe en fait? Qui décide du livre qui est publié? Qui décide du livre qui est retiré sur la plateforme? Comment ça se passe en fait, niveau qualité, on va dire comme ça? Voilà, tout à l'heure, je voulais intervenir sur le point qu'a développé Rennes, si elle me permet de l'appeler Rennes. J'ai compris que Bien sûr. elle est en train de mettre en avant un point qui est très important. Une application doit être téléchargeable en local. Ça veut dire quoi? Si on veut faire une application qui va être adaptée à notre contexte social, à notre vie sociale, il faudrait qu'on s'arrange à ce que non seulement l'ouverture des pages soit optimisée, et en plus de ça, qu'un auteur puisse donner, en fait, quand quelqu'un a acheté son livre, il puisse stocker ça dans l'application en local et il pourra lire hors connexion. C'est ce que Appel Rida propose donc. Maintenant, lorsque vous voulez mettre votre livre, on vous donne un contrat, n'importe qui peut ajouter son livre, mais ça vient dans notre base de données, on passe ça à la détection des incongruités et des fautes. On a la possibilité de chatter avec l'auteur qui a mis son livre sur notre plateforme à travers son compte qu'il a créé. Parce qu'il y a le compte auteur qu'on peut créer. Quand tu crées ce compte auteur, c'est exactement, on a voulu calculer sur le modèle d'Amazon KDP. Vous avez un compte auteur où on peut vous contacter et vous dire qu'à tel niveau, il y a un souci, à tel niveau, il y a cela, il faut revoir ça. Maintenant, ça va de la couverture jusqu'au contenu même du livre. Maintenant, on a un suivi qui permet que si vous avez des difficultés, par exemple, à monter une couverture professionnelle, on vous aide à la monter. Si vous avez des difficultés à faire la mise en page, on aide à vous faire la mise en page. Donc, en fait, c'est un suivi. Vous avez la possibilité de mettre votre livre, mais c'est entre guillemets. Votre livre passe d'abord par notre censure avant d'être publiable. Donc, dès que c'est passé par là, là, on peut donc vous publier. Voilà comment ça fonctionne. D'accord, je vois, mais est-ce que là, vous agissez, je veux dire, est-ce que là, c'est en fait l'auto-édition, je veux dire comme ça, c'est ça en fait. Exactement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, vous, Appel n'est pas la bonne édition, mais c'est de l'auto-édition, mais vous derrière, vous assurez un suivant, on va dire comme ça. Exactement, c'est ça. C'est ça. D'accord, c'est moyennant un coût, j'imagine. C'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. C'est pour aider tout le monde à mettre son livre. Le coût, il vient dans le contrat parce que quand on va acheter le livre qui est disponible en ligne, l'application doit retenir un pourcentage. Pourcentage pour son fonctionnement et l'hébergement de votre livre. Oui, c'est comme ça qu'il paye à 1% au fur et à mesure son édition s'il était dans une maison d'édition classique. Il paye à 1% au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il atteint le quota qu'il a escompté. Mais en même temps, il gagne aussi de l'argent puisque chaque fois qu'on achète son livre, il a une quote-part, la plus grosse partie bien sûr, et l'application garde une petite partie pour le fonctionnement de l'application. D'accord, merci. Édition Gascou, bonjour. Qui dit félicitations à l'initiative et au docteur Marron. Justement, docteur Marron, on revient vers toi. Qui dit Internet dit algorithme. Généralement, c'est ça.
Alors, comment ça se passe, les recommandations de lecture? Comment ça se Oui, passe? Est-ce merci que ça beaucoup. fonctionne comme Facebook, par exemple? Parce que quand vous regardez un contenu, par exemple, sur Facebook, c'est des contenus du genre, en fait, qui reviendront à chaque fois. Est-ce que c'est pareil, par exemple, sur Apteri? C'est-à-dire, si je tape, par exemple, un livre sur l'amour, est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui, après, me proposeront des livres, par exemple, sur l'amour? D'autant plus, nous sommes en février, le 14 février arrive. Peut-être que c'est, voilà, l'occasion, ce n'est pas encore le cas, de proposer des livres, justement, sur l'amour à offrir. Comment ça se passe sur Apteri? La même Tout à question fait. sera pour toi, Certi, tout à l'heure. Mhm. Donc, nous avons des Ok, modèles je d'IA t'écoute. oui, nous avons des modèles d'IA qui sont intégrés déjà dans Apteri et qui sont évidemment respectueuses de l'éthique, parce que lorsqu'on les développait, on mettait l'accent sur l'éthique pour ne pas que ce soit quelque chose qui puise les données les données des lecteurs et l'utilise à des fins commerciales. Donc, nous avons développé des algos sur Apteri qui font des recommandations. Si vous avez l'habitude, comme vous l'avez dit, de lire des thématiques en rapport avec l'amour, par exemple, automatiquement, la plateforme vous présentera toujours des ouvrages de ce genre-là, de cette thématique. Après, si vous Non. changez de thématique, En fait, si vous... Oui. Ren, excuse-moi, ma question c'est la suivante, tu vois. Mhm. Imagine, j'entre dans la plateforme, tu vois, un peu, Mhm. et Mhm. est-ce que la plateforme se souvient de moi, en fait? C'est-à-dire, je suis abonné à la plateforme, tu vois, Mhm. et peut-être la fois précédente, j'ai cherché un livre sur l'amour. Est-ce que si je Mhm. reviens, Mhm. automatiquement, il me fera des propositions? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends tout à fait. Donc, c'est effectivement ça. Chaque fois que vous revenez, donc l'algorithme se souvient de ce que vous lisiez, de l'état Ah, où, d'accord. voilà, de l'état en tout cas où la plateforme s'était arrêtée vous concernant. Et après, il vous fait des recommandations par rapport aux Mhm. thématiques que vous aviez l'habitude de lire. Et si vous changez de thématique aussi, l'algorithme va s'adapter par rapport à cette nouvelle thématique-là, que ces nouveaux thématiques que vous avez l'habitude de lire. D'accord, super. Certi, comment c'est chez Apple Reader? Voilà, disons que je ne me suis pas intéressé à mettre un algorithme qui va se souvenir des lectures de l'auteur pour l'instant. Parce qu'en réalité, comme nous sommes en version bêta, je le disais déjà, nous sommes encore en version bêta, c'est-à-dire nous sommes en version testeur. Ce sont les suggestions de Oui. nos abonnés qu'on essaye de mettre en avant un peu plus. Les auteurs sollicitent plutôt qu'on recommande les livres. Par exemple, quand on fait les mises en avant des Mhm. livres, un peu comme YouScribe le fait. Donc, c'est ce qu'on utilise. L'intelligence artificielle pour intégrer ça dans une application dépasse encore les compétences de notre équipe. On est en train d'y travailler, mais mettre l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus dans le cadre de la traduction que nous voulons travailler dessus. Nous sommes en train d'entraîner un modèle de langage neutre qui ne sera pas influencé par l'Occident, Oui. qui pourra comprendre les langues maternelles. On veut peut-être insérer les 5 grandes langues maternelles des grands groupes camerounais pour pouvoir permettre que ceux qui téléchargent un livre, parce que je n'ai pas dit tout à l'heure, il y a la possibilité d'avoir le livre audio. Ceux qui téléchargent un livre Oui. puissent lire le livre, non seulement dans environ 23 langues classiques, mais aussi dans les 5 langues maternelles de notre aire géographique. Il faudrait donc qu'on travaille avec des partenaires par rapport à cela, par rapport à cet entraînement-là. Donc, c'est encore en cours de projet. On n'a pas encore réglé la question jusqu'à présent. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Mais seulement, on D'accord, c'est recommande super. les auteurs. Euh, C'est-à-dire, on peut faire une mise en avant d'un oui. livre qui passe comme une bannière publicitaire. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mm. Oui, oui, je vois, je vois. Ok, c'est super. Oui, Et c'est un peu justement, ça. comme tu as parlé des livres audio, je reviens, je reste sur toi. Comme tu as parlé des livres audio, justement pour Oui. mettre en avant les personnes en situation d'handicap. Là, il y a déjà le Oui. livre audio. Ça veut dire que quelqu'un qui est malvoyant peut écouter et tout ça. Est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'il y a des projets? Parce que là, c'est version test, d'accord. Mais est-ce que c'est un projet quand même? Peut-être pour les malvoyants, par exemple, et autres. Est-ce qu'il y a des tests pour les malvoyants, pour les personnes qui n'ont pas de bras, par exemple, hein? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est en prévision quand même chez Apple Reader? Appel Rida a déjà les livres audio en français et en anglais. On est en train d'insérer au fur et à Oui, mesure des oui. langues.
Là, c'est l'intelligence artificielle qui traduit. Mais on utilise l'intelligence artificielle de Gemini via une API. Bon, c'est le langage technique. On a utilisé Gemini actuellement pour traduire en français et en anglais. Mais en back-off, on est en train de préparer une IA qui va gérer toute la partie audio en français, en 20 langues, en 20 autres langues et dans les 5 langues de notre aire géographique camerounaise. En fait, nous sommes en train de préparer les livres audio parce qu'on veut axer la lecture aussi sur ce pan-là. Ce sera toute une partie de notre application. D'accord. Et pour les malentendants, alors? Pour les malentendants, pour les aveugles, pour ceux qui n'ont pas de membres supérieurs, par exemple, est-ce que quelque chose est prévu pour ça? Ou alors, voilà. C'est-à-dire le langage des signes. Oui, le braille, voilà. Enfin, langage. Non, en fait, quelqu'un qui est aveugle peut écouter. On est d'accord. Quelqu'un qui n'a pas de membre ne peut pas toucher l'appareil. Bon, vous allez me dire qu'il peut demander à quelqu'un tout ça là, mais je me dis quand même que le but dans la vie, c'est d'être autonome au maximum. Vous voyez? Alors, est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est prévu ou alors, voilà. Voilà, en fait, c'est une suggestion. Ce n'est pas prévu, mais c'est une suggestion intéressante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il existe des technologies capables de manipuler son téléphone. On est capable de manipuler aujourd'hui son téléphone grâce à sa montre, grâce à un stylet pour les Samsung Galaxy S, grâce à, je ne sais pas moi, une bague connectée. C'est possible. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on va travailler, c'est en fonction des suggestions de nos abonnés. On est très à l'écoute de nos abonnés et des auteurs. Quand ils suggèrent quelque chose, on l'implémente parce que nous, on ne peut pas se suffire à soi-même. On écoute les idées qui viennent de part et d'autre. Donc, c'est possible d'intégrer ça. Ce n'est pas compliqué. D'accord, merci. En tout cas, on attend que ce soit intégré. Maron, comment c'est chez Aptere? Est-ce que c'est prévu ou alors Alors, sur Aptere, on a déjà la fonctionnalité. Est-ce que c'est prévu? Voilà. On a les fonctionnalités le format audio plutôt, c'est déjà disponible. Mais pour les fonctionnalités d'utilisation de stylet ou autre chose, ce n'est pas encore prévu. Mais comme vous nous avez fait la suggestion, nous allons essayer d'y réfléchir et peut-être de proposer après. Mais pour le moment, ce qui est prévu, c'est le format audio pour prendre en compte les autres types de lecteurs. Oui. En tout cas, on attend les informations parce que je me dis quand même que si quelqu'un qui n'a pas de membre peut commander un livre, alors peut demander à lire un livre avec sa voix, par exemple, vous voyez, je me dis que ce sera aussi intéressant, pourquoi pas. Alors, dites-moi, sur le plan culturel, justement, sur le plan de la société, qu'est-ce qu'on possède réellement? Je vais aller avec toi, Rennes. Qu'est-ce qu'on possède réellement quand on a, avec un livre numérique? Quel est l'impact à long terme, en fait, hein, par rapport aux biens culturels? Quel est l'impact à long terme? Quel impact que vous voyez, vous, par rapport au livre, voilà, sur le plan culturel à long terme? Je pense que sur le plan culturel déjà, le numérique, ça permet de booster la culture parce que peut-être là, je prends mon exemple, là je suis au Sénégal, peut-être je connais ma culture, je sais ce qui se passe ici, mais pour moi, le numérique, ça peut être une façon de vendre le Sénégal à l'extérieur, que ce soit notre culture culinaire, que ce soit nos habitudes. Donc tout ce qui concerne notre culture, la richesse de nos cultures, je veux dire, ça peut être vendu via le numérique. Je pense que c'est une occasion, en tout cas, de pouvoir booster le secteur culturel. Donc, tout ce qui travaille dans la culture, toutes nos cultures, notre richesse culturelle, tout ça, ça peut être vendu via des plateformes numériques. Et je pense que aussi, ce serait bien que les plateformes qui sont développées, que ce soit Apple Reader, Aptere et tout, prennent en compte les langues locales, ça c'est très important, qu'on puisse publier autre chose que le français et l'anglais, parce que peut-être tout le monde n'est pas à l'aise avec ces deux langues-là. Donc pour moi, il faut intégrer le maximum de langues locales, intégrer les contextes culturels, et ça c'est une façon de vendre, comment dirais-je, la culture sénégalaise, la culture africaine de façon générale. Oui. Ok, j'ai une question pour toi, Rennes, qui me parvient là sur WhatsApp. Et on me demande si Aptere est uniquement dédié pour les livres africains ou alors c'est pour le monde entier. C'est une Française qui me pose la question.
Reine. Dans tous les cas, je vous ai perdu tout à l'heure. Je vous ai perdu tout à l'heure. Est-ce que tu peux répéter la question, Pauline, parce que je pense que j'ai perdu la connexion tout à l'heure. Bien sûr, je disais ceci, j'ai reçu une question sur WhatsApp tout à l'heure, c'est une Française, qui me demande si Aptiré est uniquement dédié pour les livres africains ou alors c'est dédié pour tout le monde. Si Aptiré? Là, tu m'entends bien? Oui, là, je t'entends. Ok, donc je dis ceci, je reprends la question. Elle me demande ceci, est-ce que Aptiré est dédiée uniquement pour la littérature africaine ou alors elle est dédiée pour toute la littérature, c'est-à-dire pour tout le monde? Merci pour cette question. Donc, lorsqu'on imaginait Aptiré, la question qui se posait, c'est comment faire pour booster les œuvres africaines. Et donc, ça nous a poussé à créer Aptiré pour booster la production locale africaine. Mais par la suite, on s'est rendu compte que les demandes venaient d'un peu partout et on a décidé d'élargir ça au monde entier. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle un Italien nous a contactés la semaine passée pour collaborer avec nous. Et on a décidé d'accepter la collaboration et les ouvrages qu'on mettra seront typiquement en italien pour dire que la plateforme Aptiré n'est pas fermée à l'Afrique, mais s'ouvre au monde entier. D'accord, merci. En tout cas, elle a suivi. Terti, qu'est-ce qu'il en est de Apple Reader? Voilà, en ce qui concerne Apple Reader, je pense que pour l'instant, on n'a que des livres francophones. On n'a que des livres francophones. On a des magazines, des essais, du théâtre, du roman, poésie, mais ce sont des écrits francophones. On n'a pas des écrits d'autres langues, mais nous sommes ouverts à toute collaboration parce qu'en réalité, une plateforme, une application est mondiale. Pourquoi la restreindre seulement à l'Afrique? C'est vrai que nous mettons en avant une certaine culture, on met notre négritude, on met notre négrité en avant, mais cela n'empêche pas que nous faisons ce partage-là avec le monde pour montrer comment l'Afrique a quelque chose à offrir au monde et l'Afrique peut soutenir la littérature de tous bords. Donc, je pense qu'une collaboration avec l'étranger ne serait vraiment pas de refus. Déjà que seulement les auteurs africains que nous avons sont de toutes les nationalités. On a des gens en France qui ont leur livre sur Apple Reader. Donc, je pense que c'est suffisant. Ça peut aller dans tous les pays. Ok, Certi, je reste avec toi. Certi, pour cette question qui arrive. Est-ce que vous ne pensez pas que les plateformes de lecture en ligne font ombrage aux bibliothèques? Je reste avec toi, Certi. La bibliothèque physique, c'est ce qu'il veut dire. Parce qu'on parle de... Les plateformes en ligne sont les bibliothèques numériques. C'est ce qu'il veut dire, oui, tout à fait. suppose. Bibliothèque physique, justement. Oui, ah, d'accord. J'avais sorti une phrase qui avait beaucoup fait bavarder. J'avais dit, les bibliothèques physiques aujourd'hui sont des mouroirs pour livres, ici au Cameroun. J'avais dit ça lors d'une dédicace. Ça avait fait beaucoup, les gens se sont fâchés. Mais je le redis encore aujourd'hui. Comment faire en sorte que quelque chose qui est déjà mourant meure davantage? Je ne pense pas. Ce que nous sommes en train de faire, nous donnons plutôt envie aux jeunes qui sont détournés des bibliothèques à continuer à lire et de faire une lecture beaucoup plus de qualité. Parce que ce soit dans nos applications, que ce soit sur Facebook, ces jeunes-là n'iront pas dans les bibliothèques, mais vont lire dans leur téléphone. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur proposer une solution qui va faire en sorte que même quand ils veulent scroller dans leur téléphone, ils ont plutôt envie de scroller dans une belle histoire qui les captive et qui a l'odeur de leur quotidien. Moi, je viens proposer Apple Reader, cette plateforme, cette bibliothèque numérique, comme une solution pour sauver le livre. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la bibliothèque dont il s'agit du livre en lui-même qu'il faut sauver. Voilà ce que j'apporte comme solution. Je ne viens pas combattre quelque chose, je viens plutôt agrémenter, accompagner quelque chose.
voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. D'accord, Celsi. Reine, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que APTR fait ombrage aux bibliothèques physiques de Dakar? Moi, je pense que non. Hein. Je vais un peu rejoindre Serti sans pour autant le rejoindre dans tout ce qu'il a dit. Je pense que oui, il faut s'adapter à ce que les jeunes font actuellement parce que je l'ai dit tout à l'heure, les smartphones sont de plus en plus utilisés et c'est ce que les jeunes ont l'habitude d'utiliser. Donc, autant les rejoindre dans leur monde et leur proposer quelque chose qui rejoint leur habitude. De ce fait, le temps qu'ils allaient passer sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ils peuvent le rediriger sur quelque chose de positif. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas occulter aussi ce qui était là parce que les bibliothèques demeurent importantes aussi. Pour moi, il s'agit de trouver un équilibre entre les deux. Et pour ce faire, ce que je propose, c'est que les bibliothèques soient des bibliothèques augmentées. C'est-à-dire que les bibliothèques doivent essayer de sortir des chantiers battus, proposer d'autres fonctionnalités et ne pas se cantonner uniquement à ce qu'elles avaient l'habitude de faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais pris la démarche personnelle d'aller vers une bibliothèque et de leur proposer une collaboration avec APTR. Parce que dans notre modèle, il est possible que les bibliothèques collaborent justement avec les plateformes numériques pour garder ce qui fait l'essentiel des bibliothèques, ne pas les occulter, mais aussi migrer vers le monde moderne, à savoir les smartphones, les plateformes numériques. Et ça, pour moi, c'est le meilleur compromis qu'on pourrait trouver. Oui, justement, Reine, ça c'est un combat qu'on a. Oui, Serti, tu voulais dire quelque chose? Si vous permettez, je vais ajouter un dernier élément. En ce qui concerne, les bibliothèques, Appel Rida est venu avec une solution. On vient de me rappeler là à côté que j'ai oublié de mentionner que Appel Rida est connecté à Google Maps. C'est-à-dire quoi? On est en train de travailler la possibilité d'avoir les points de vente physiques et des connexions avec les bibliothèques. Parce que dans Appel Rida, il y a la fonction Trouve-moi. C'est-à-dire quoi? Quand vous commandez, vous cliquez sur un livre, on vous donne la possibilité d'avoir le livre physique et le livre numérique. Maintenant, quand vous décidez de commander le livre physique, il vous donne en ouvrant automatiquement Google Maps, l'itinéraire de la bibliothèque ou bien du point de vente du livre le plus proche. Mais c'est en cours de développement et ça doit être dans la partie de la collaboration qu'on aura avec les bibliothèques. Donc, je pense que en même temps, si tout le monde multiplie les efforts dans ce sens-là, ça va plutôt agrémenter les bibliothèques et non pas les détruire. C'est pour rendre augmenter l'affluence dans les bibliothèques que nous faisons tout ça, en fait. Pour rendre les bibliothèques plus attractives. En fait, c'est ça le souci, le problème. Oui, tout à fait. En tout cas, nous sommes tous les trois d'accord sur le fait que les bibliothèques doivent être un peu plus animées, un peu plus ouvertes au monde. Nous sommes complètement d'accord tous les trois. Mais il y a quand même quelque chose que j'ai remarqué, c'est que ce soit Reine ou Serti, vous avez utilisé le mot jeune à chaque fois. Ce que les jeunes aiment, les jeunes doivent lire, on apporte aux jeunes. Mais justement, ça revient à la question que j'ai posée précédemment sur la scission justement générationnelle. Ça veut dire que vous-même, en fait, naturellement, vous savez que ce que vous faites, c'est pour les jeunes, justement. Est-ce que les plus âgés devraient donc aller dans les mouroirs, comme Serti les appelle? Est-ce que vous ne pensez pas, justement, que qu'on le veuille ou pas, il y a quand même une scission de génération entre ces deux-là? Reine, je commence par toi. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je disais qu'on ne peut pas occulter le livre physique. Parce que cela me rappelle même lorsqu'on lançait la cérémonie, lorsqu'on faisait la cérémonie officielle de lancement d'APTR, on avait invité tous les éditeurs à avec toutes les générations confondues et on a interrogé plusieurs éditeurs, plusieurs personnes qui étaient dans la salle. Il y avait des gens qui disaient que eux, malgré que cette solution soit proposée, ils préfèrent toujours le livre physique. Donc, je pense que c'est pour ça que je dis que le livre physique ne peut pas être occulté. Mais dans les plateformes qu'on développe aussi avec sa plateforme Appel Reader, on tient compte de cette ergonomie-là. C'est-à-dire, dans l'application qu'on crée, on crée l'application de façon ergonomique, facile à utiliser, de sorte à ce que toutes les générations puissent se retrouver dedans, l'utiliser avec facilité. Mais je pense que n'empêche,
il y a des gens qui vont toujours préférer le livre physique et ça, on ne peut pas le refuser. C'est pour ça que moi, je parle toujours de compromis pour être plus modéré. Évidemment, le numérique, on peut y aller, mais je pense qu'aussi, il faut laisser la liberté aux gens de choisir ce qu'ils veulent, que ce soit le livre physique ou le numérique. Donc, chacun est libre d'y aller comme il veut. Mais nous, dans la conception de nos plateformes, c'est conçu de sorte à ce que toutes les générations puissent se retrouver dedans. D'accord. D'accord, merci Reine. Certi? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit. Tout simplement, on ne vient pas créer une scission. Mais je vais un peu apporter quelques éléments supplémentaires. Lorsqu'on parle de livres aujourd'hui, physiques, je vous assure, moi je suis enseignant et ça fait 14 ans que j'enseigne des jeunes. Et pourquoi je parle tout le temps des jeunes? C'est parce qu'en réalité, la solution que nous apportons dans le numérique, c'est surtout pour eux, ou alors pour elles. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un univers où la jeunesse est l'avenir de notre continent. La jeunesse est l'avenir de notre société. Il faudrait penser plutôt à des solutions pour elles avant de penser à ceux-là qui ont déjà, entre guillemets, vécu. Moi, je pense que les jeunes, étant donné que nous sommes dans un continent qui a beaucoup plus de jeunes que de vieux, il faudrait apporter quelque chose qui va empêcher la dépravation des mœurs. Vous savez très bien ce qui arrive dans nos sociétés aujourd'hui à cause des réseaux sociaux et tout le reste. La société a besoin de se tourner vers quelque chose qui sera à sa portée et qui répondra aux besoins de l'instant. Si entre guillemets, ceux que vous appelez vieux, parce qu'en réalité, au Cameroun, on nous dit qu'on est vieux, on est jeune jusqu'à 97 ans. C'est ce qu'on nous dit ici au Cameroun. Donc, je suppose que ce sont des jeunes jusqu'à 77 ans dont on parlait depuis là. Ça veut donc dire que ça concerne quand même 90% au moins de la population. Dans ce cas, qui ne joue pas avec les mots, celle-ci ne savent pas de quoi il donc, si on se base donc sur cette jeunesse, si on se base sur cette jeunesse, on dira que ceux-là ont besoin de quelque chose qui fait en sorte qu'ils rêvent, qu'ils aient envie d'allumer leur smartphone plus que Facebook. Il faudrait que ce soit une histoire tellement palpitante, tellement rocambolesque, qu'on a envie de continuer cela au lieu de regarder la suite des commentaires de Zumento. Vous voyez un peu, je ne fais pas de publicité chez lui, de lui, bon, bien sûr, mais je suis en train de dire que il faut qu'on propose quelque chose à cette jeunesse très vite. Parce que si on ne peut pas leur proposer quelque chose, demain, ils nous demanderont des comptes et on ne pourra pas le leur rendre. Ce que je fais aujourd'hui, c'est pour la postérité. Je ne suis pas sûr que ma fille aura envie d'aller dans une bibliothèque pour pouvoir lire son livre. Elle aura besoin d'une tablette ou d'un smartphone. Et vous savez à quel point le smartphone devient de plus en plus central dans la vie d'un jeune aujourd'hui. Et si, avec tout cela, on se retrouve dans une société où on est toujours en train de dire aux enfants que le livre, c'est quelque chose qu'on ne branche pas. Ça n'a pas besoin de piles. Ça n'a pas besoin d'être rechargé. Non, je ne pense pas qu'on doit le leur dire. On doit leur dire que le livre se recharge. Le livre a besoin d'une batterie, mais d'une batterie qui est pour non seulement pour lire, mais aussi pour étudier autre chose. Je pense que moi, je viens avec la solution là. Maintenant, pourquoi les vieux ne sont pas trop concernés par ça? Parce que les vieux sont encore restés dans le classique. Ces vieux sont encore du genre, ils veulent un bon livre pour pouvoir découvrir les sensations. Il y a encore même certains jeunes qui comprennent encore, qui ont été éduqués comme ça. Ils veulent encore le livre. Mais l'avenir du livre, de la lecture, pour moi, sera 80% en ligne et 20% en physique. Je pense que c'est ça l'avenir du livre. Et je pense que ces paroles, c'est peut-être dans 10 ans, vous me les redirez en vous moquant de moi, ou alors vous me donnerez raison. Mais je pense que c'est ça l'avenir du livre, la lecture en ligne. Merci. D'accord. D'accord. Mais ce qui est intéressant avec vos deux initiatives, quand même, c'est que le livre papier n'est pas mis à côté, hein, que ce soit avec Aperida, où vous permettez quand même qu'il y ait édition du livre papier pour ceux qui veulent bien, ou alors avec Apéré qui prend les livres numériques, mais des livres qui ont déjà des supports papier. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, les vieux et les jeunes sont servis par vous deux dans tous les cas. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la société, c'est très bien vos initiatives, mais est-ce que la société aussi ne joue pas un rôle très important? Parce que si moi, par exemple, chez moi, je ne dis pas
à ma progéniture que voilà, il faut aller sur Aptere ou alors sur Appel Rida, il faut faire sur ton téléphone. Est-ce que vous ne pensez pas que le mal est ailleurs? C'est-à-dire que vous vous apportez quelque chose, mais est-ce que vous ne pensez pas que le mal est ailleurs, sur ces habitudes de lecture, justement, sur le téléphone, on va dire comme ça, Reine? Oui, je pense que ça nécessite de la sensibilisation aussi, parce qu'aujourd'hui, ce ne sera pas forcément facile de rediriger les jeunes vers autre chose, sachant qu'ils ont déjà leur habitude. Donc, comme on l'a dit, le mal est déjà assez profond. Donc, pour moi, ces actions doivent être accompagnées avec beaucoup de sensibilisation, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau des bibliothèques, au niveau des parents. Donc, je pense que nous sommes des concepteurs d'application, mais nous avons aussi besoin d'être accompagnés. Et ce panel-là, c'est déjà pour moi un pas vers ces actions de sensibilisation, parce qu'aujourd'hui, tous qui sont connectés vont en savoir plus par rapport à ces plateformes, mais ce qu'elles peuvent apporter aussi de positif. Donc, je pense que c'est une façon de sensibiliser aussi. D'accord. Et justement, on a Jennifer Neris qui dit bravo à tous les deux, très belle initiative. Je suis d'accord pour dire que le livre numérique et le livre papier peuvent coexister. Merci Jennifer Neris pour votre point de vue. Ok. Bien. Reine, non, Certi, pardon. Certi, Je suis là, je suis là. Certi. Ah, Je ok, suis là. d'accord. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce n'est pas la société aussi hein, voilà, qui est Euh, le problème? En général, bien sûr, c'est en général qui est le problème. euh, J'aime souvent dire que nos parents nous enseignent souvent la pauvreté, mais c'est que nous ne sommes pas dans le débat, Mm, dans ce débat-là. Ce que je vais dire, c'est mm, que nous sommes le produit de notre société. Nous devenons ce que notre société a créé pour nous. Moi, j'ai une fille oui, de 10 ans qui est habituée à lire. C'est son quotidien. Elle ne trouve pas un problème oui. à prendre un livre dans la bibliothèque et le lire. Ce n'est pas un souci pour elle. Pourquoi? Parce que tous les jours, elle me voit lire. Tous les jours, elle me voit occupée avec les livres. Alors, elle trouve que c'est normal que quand on n'a rien à faire, on prend un livre, on le lit. Chez moi, il n'y a pas de télévision. Mm, Il n'y a pas Canal Sat, malheureusement. oui. Mais c'est parce que je me suis rendu Ou compte que... heureusement. Bon, il y a des parents qui vont dire malheureusement. Je me suis rendu compte que un livre est nettement mieux. Ça inscrit beaucoup plus que Canal Sat. Et quand elle a besoin de se distraire, il y a les tablettes, il y a les ordinateurs. Et il y a la connexion. Je préfère qu'elle soit sur une chaîne YouTube qui est contrôlée que qu'elle ne regarde tout ce qu'elle veut voir à la télé. Moi, je préfère ça comme ça. Alors, je pense que, en ce qui me concerne, c'est la société qui fait souvent en sorte qu'on a un problème avec la lecture. Et moi, je pense que la lecture dans notre pays, le Cameroun en particulier, que je connais très bien, est un problème encore parce qu'on n'écrit pas aussi ce que le peuple aime. Les écrivains camerounais ne sont pas sensibilisés à écrire ce que le peuple veut qu'on écrive. Je ne dis pas d'écrire sur la sexualité, parce que le peuple aime aussi la sexualité, mais je demande d'écrire en parlant de notre vie quotidienne, nos difficultés, nos souffrances. Pas de raconter des choses qui sont inspirées soit des séries novellas, soit des films américains, soit ou bien de crayons poèmes ou une neige. Vous voyez un peu. C'est dans ce sens-là qu'on a souvent du mal à pouvoir canaliser ces jeunes-là. Parce qu'ils proposent des choses, les écrivains proposent aussi des choses qui ne plaisent pas toujours aux lecteurs. Et moi, je me suis arrangé. D'ailleurs, certainement, Pauline, tu as déjà lu le livre Le sort des bouts boiteux, a écrit mon quotidien, a écrit ce qu'on vit ici dans notre pays. Nos traditions, nos coutumes, c'est notre vie. Il faudrait que les gens arrêtent d'écrire des choses qui sortent de l'ordinaire. Voilà pourquoi ça ne plaît pas à ces jeunes. Et maintenant, il y a le niveau de langue. Lorsqu'on produit un livre, ce n'est pas le moment de devenir Molière, ce n'est pas le moment de devenir Victor Hugo. Il faut écrire au niveau de son lectorat, c'est-à-dire l'écriture, le niveau de langue courant. Le niveau de langue courant est celui-là qui est le plus accepté, le plus compris par la population. Quand le niveau de langue est soutenu et tout le temps, on est toujours en train de faire tout nul linguistique, on veut créer ceci, on veut faire
des subjonctifs imparfaits, on se retrouve donc à ne plus savoir exactement ce que c'est que la littérature. Pour moi, la littérature, c'est sujet, verbe, complément, point. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Et je reste avec toi, Certi. On a Achille Franklin Bobaye qui dit que on doit noter également que la valeur du livre, on doit noter la valeur du livre papier pour ceux qui n'ont pas le moyen d'avoir la tablette et l'Android. Ça revient justement à la question sur la démocratisation, justement oui, la démocratisation du livre, justement, hein. Parce que ce sont de belles initiatives, hein, je suis d'accord avec vous, mais je pense quand même qu'il y a peut-être vous pouvez faire mieux. C'est vrai qu'on dit souvent que le travail de l'autre est très facile, ça c'est vrai, on le dit souvent, mais je me dis quand même que... Oui, je vais répondre rapidement à l'internaute. Tu me rappelles son nom, s'il te plaît? Un instant. Bon, c'était Monsieur Bobaye, je pense. Achille Franklin Monsieur Bobaye, s'il m'écoute, je vais lui dire tout simplement ceci. Une liseuse coûte 10 000 francs. Une liseuse. La liseuse KDP de Amazon, ça coûte 10 000 francs et c'est trouvable en grande surface dans les magasins et autres. La liseuse peut prendre 1000 livres minimum. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez mettre autant de livres dans une liseuse que vous voulez. La liseuse ne fatigue pas les yeux. La liseuse a la même apparence qu'un papier. Et maintenant, la liseuse peut vous permettre de lire partout où vous trouvez. Je ne vois pas où est le problème à ce niveau. Quand je parlais de tablette, ce n'est pas forcément une tablette multimédia. Ça peut être une liseuse tout simplement. On met sa carte mémoire et on peut lire. Voilà ce que je voulais dire, monsieur Mobile. Voilà. Et là encore, ça revient sur le plan de l'éducation, hein, je pense, enfin, l'éducation sociétale, on va dire comme ça, je pense, parce que tout le monde n'a pas ces informations-là. Donc, il faut vraiment une grosse éducation, une grosse communication sur la chose, justement, pour que les gens soient informés. Mine de rien, le volet informatique en Afrique, hein, ça c'est clair comme ça. Lorsqu'il y a la nouveauté en Afrique, on est d'abord très effrayé, ça c'est comme ça. Je me souviens, il y a, je crois, 2 ans, quand l'IA a commencé, voilà, surtout, enfin, au Cameroun surtout, on s'agitait tellement, on avait peur, on avait ci, on avait ça, mais au fur et à mesure, on se rend compte que ça passe. Donc, je pense que c'est l'éducation, en fait, hein, voilà. Il y a ceux qui ne savent pas que ça existe. Par exemple, le prix que tu as donné, peut-être qu'il y a ceux qui ne le savent pas. Voilà. Donc, je pense qu'il y a ça à faire, en fait. J'aimerais savoir, Reine. Reine, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. On sait qu'en Afrique, mine de rien, bon, c'est vrai que une plateforme, elle est mondiale, on est d'accord. Mais une plateforme a une identité, on est d'accord sur ce plan-là. Donc, tout à fait. Comment ça se passe en fait, la censure? Moi, j'ai tout ce problème de censure-là. Comment ça se passe, la censure? Est-ce que, je prends un exemple tout bête, hein, au Cameroun, par exemple, l'homosexualité n'est pas autorisée, tu vois? Est-ce que, par exemple, est-ce que Aptiré prend tous les livres, c'est-à-dire, est-ce que vous lisez les livres qui arrivent? Est-ce que vous censurez les livres qui ne respectent pas votre idéologie? Parce que comme je l'ai dit, la plateforme, c'est vrai qu'elle est mondiale, mais une plateforme a un propriétaire. Et le propriétaire, c'est Rennes, c'est son collaborateur qui sont sénégalais. On est d'accord quand même sur ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des censures qui sont menées lorsque les livres sont mis en ligne? Oui, merci pour cette question. Effectivement, je pense que c'est important que toute plateforme aussi ait cette identité et nous nous inscrivons dans ça, puisque lorsqu'on crée Aptéré, c'était ça l'idéologie derrière. Donc, pour le moment, nous n'avons pas encore vécu ce cas-là, parce que pour le moment, nous avons signé des contrats avec des éditeurs qui se chargent de ce travail-là. Et donc, je pense que s'il y a un travail de censure à faire, donc ces éditeurs étant des Sénégalais, des Africains, vont faire ce travail-là en amont et que nous, au niveau de la plateforme, on n'aura pas à faire ce travail et on aura des ouvrages qui respectent l'éthique, qui respectent aussi les valeurs culturelles africaines qui sont déjà connues de tous. Je pense que si maintenant on a à tomber peut-être sur ce cas-là, qui ne nous est pas encore arrivé, nous allons appliquer cette règle de censure parce que nous sommes dans un milieu où certaines choses ne se disent pas. Donc ça, quand même, c'est une réalité qu'il faut accepter. Mais vu que
tu as déjà signé un contrat hein, avec justement Les un Italien. éditeurs. Donc, Oui. ça veut dire que ça peut arriver. Est-ce que dans les contrats, par exemple, on prévoit un article dans ce sens-là? C'est-à-dire dire, par exemple, que la plateforme ne reçoit pas des livres qui font ci, ou alors c'est ouvert vraiment à tout le monde? En fait, c'est pas, ça respecte quand même une certaine charte éthique. C'est-à-dire, avant Oui. tout, ce qu'on met en avant, nous, c'est les valeurs culturelles africaines. Donc, il va sans dire que si un ouvrage ne respecte pas ces valeurs-là, donc nous ne pourrons malheureusement pas mettre ça en ligne sur Aptere. Donc, même si la plateforme est ouverte au monde, il y a quand même certaines valeurs culturelles sur lesquelles quand même on met l'accent. Donc, c'est vrai qu'on a signé avec une maison d'édition italienne, mais avant de mettre ces ouvrages-là en ligne, il y a un comité qui va déjà se charger de vérifier la validité de tous ces ouvrages-là avant qu'on puisse les mettre en place sur Aptere. Sachant que sur Aptere, il y a deux parties. Je n'ai pas pu expliquer ça tout à l'heure. Il y a la partie éditeur, il y a la partie lecteur. Donc l'éditeur est capable de mettre lui-même tous ses ouvrages, mais avant que les ouvrages ne soient publiés, donc il y a un travail qui est fait par l'équipe d'Aptere, donc derrière un travail de background avant de valider ces articles-là et de les laisser apparaître sur la partie destinée aux lecteurs. D'accord. Mais est-ce que dans les contrats, pardon, c'est inscrit? Est-ce que vous inscrivez une note hein, pour indiquer ce que Non, vous recevez ou pas? non, on n'a pas inscrit de note sur cet aspect-là, mais peut-être aussi avec ce point que vous venez de soulever, il y a lieu qu'on revoie un peu les contrats. Ce n'est pas dit explicitement dans le contrat, mais de façon implicite, c'est fait. Parce que comme il y a des valeurs culturelles qu'il y a lieu de respecter, donc nous, on met l'accent sur ça, sans pour autant avoir explicité ça dans le contrat. Mais comme vous l'avez dit aussi, on réfléchira sur cette question-là. D'accord. Merci. Certi, je te renvoie la question. Oui, en ce qui concerne Appel Reader, nous sommes clairs là-dessus. Il n'y a pas de propagation de la politique. On ne fait pas la propagation d'un parti politique dans notre plateforme. J'ai d'ailleurs eu un contrat avec un membre influent de notre pays. Il est parmi les décideurs de loi. Mais j'ai refusé poliment son offre parce qu'il fallait faire l'apologie d'un parti politique. Donc, j'ai eu un autre contrat qui venait d'un ministère que j'ai décliné poliment parce que ça ne respectait pas notre charte éditoriale. Au-delà de ça, je dirais que lorsqu'on dit qu'une maison d'édition prône le respect des valeurs africaines, quelles sont les valeurs africaines? C'est quoi les valeurs africaines? Tout à l'heure, Reine a très bien dit, lorsqu'on dit les valeurs africaines, ça doit, de façon sous-jacente, on voit qu'il s'agit là du respect de certaines normes, comme par exemple ne pas abolir l'homosexualité, ne pas faire la promotion de l'homosexualité, on appelle ça comment? Soutenir la violence et tout le reste. C'est explicitement dit dans mon contrat, mais je pense que quand on dit valoriser les valeurs africaines, c'est dans ce sens-là, en fait. Ça englobe tout cela. L'Afrique, c'est le respect des valeurs éthiques. C'est ça l'Afrique. C'est ça notre éducation, nos valeurs culturelles. Ok, je vais revenir sur la politique. Ça veut dire que si quelqu'un écrit son essai, par exemple, où il défend voilà, un parti politique dans un essai, l'application n'acceptera pas le livre en question ou alors? S'il défend son parti politique en le mettant en avant, non. On considère que c'est une enfreinte à nos conditions d'utilisation dans la mesure où aucun parti politique n'est au-dessus de l'autre. Aucun. Tous les partis politiques ils peuvent écrire sur la politique. Il faut bien qu'on se comprenne. Oui. Il peut écrire sur la politique, mais il ne fait pas l'apologie d'un parti politique.
Vous voyez un peu la différence? Oui, C'est de ça qu'il s'agit. d'accord. Alors, je voulais Ok. Je veux dire, à rapidement, ce niveau, si tu la me censure. permets, Pauline, si tu me permets, Pauline, je voulais rapidement, Oui, il y a une internaute qui réagit depuis, Jennifer Neris. Je tenais, oui. je tenais pas à ton canal, si tu le permets, à la remercier. Elle fait un travail formidable sur la littérature. Elle était ici au Cameroun et elle est aujourd'hui, je crois, en Afrique du Sud ou en France. Je ne sais pas exactement dans quel pays elle se trouve actuellement. Elle fait un travail formidable. Et je demande à tout le monde d'aller regarder sa page YouTube. Elle fait beaucoup sur la littérature camerounaise. Elle fait, elle raconte, elle fait le résumé des auteurs camerounais, africains en général. Elle parle des techniques d'écriture. C'est une très bonne chaîne. Donc, je tenais à lui dire merci pour sa participation, pour tout ce qu'elle fait pour la littérature africaine. Voilà, c'est tout. D'accord. Ok, c'est compris, hein. Donc, moi, à la fin, je vais m'abonner à son compte, enfin, à sa chaîne YouTube directement, et je vais voir ce qu'elle fait. Merci. Euh, D'accord. donc, pour revenir justement à la censure, donc, tu as indiqué que, si je n'ai pas bien suivi, que dans les contrats, c'est clairement indiqué. Il y a un article qui dit clairement que on ne prend pas d'apologie de la politique, on ne prend pas ci, on ne prend pas ça. Oui, dans le contrat, on montre qu'il ne faut pas faire l'apologie d'un parti politique dans votre livre. Si c'est un livre qui parle de l'apologie Oui. d'un parti politique, on va le rejeter. Mais si vous parlez de la politique tout court, c'est-à-dire vous critiquez les mœurs de la société, vous parlez du fonctionnement politique d'un État, là, il est accepté. Voilà la différence. Je voulais montrer cette différence-là, cette nuance-là. Il faut vraiment faire la nuance. C'est d'ailleurs bien indiqué dans le contrat. Ok, c'est super. Donc, on a les éditions Gasco qui dit merci, gardez cette éthique des valeurs africaines et collaborez pour relever les défis de notre Afrique. Unis, vous irez loin. Et justement, je voulais poser la question avant qu'il mette son commentaire, c'est comment peut se tenir une collaboration justement entre plateformes, c'est-à-dire que entre vous, par exemple, vous deux. Ceux qui me côtoient depuis, je sais pas moi, 10 ans aujourd'hui, savent que mon but premier en littérature, c'est de créer des communautés, créer comme j'appelle souvent des mariages littéraires, que des gens se connaissent, que des gens collaborent. Malheureusement, même 10%, je n'ai pas encore reçu 10% de vous, mais j'espère quand même les recevoir très bientôt quand vous serez riches avec vos plateformes. Donc, comment peuvent se tenir justement des collaborations entre vos plateformes? Parce que j'imagine bien que vous n'allez pas vous marcher sur les pieds. J'imagine bien. Alors, comment ça peut se tenir justement, Reine? Une collaboration entre Apteré et Appel Rida. Merci beaucoup pour la question. J'en profite pour remercier les éditions Gascou qui nous ont rejoints récemment et dont on doit effectivement mettre les ouvrages sur Apteré. Alors, je pense qu'on avait déjà envisagé quelque chose, Certi et moi. Il était même question qu'on puisse, comment dirais-je, faire un mythe. Peut-être c'est le temps qui a posé défaut, mais on avait déjà échangé sur nos différentes plateformes et on a trouvé que ce serait vraiment très intéressant qu'on puisse collaborer ensemble parce que notre vision est la même. Donc, la vision qu'on a de façon générale est la même et je pense qu'on pourrait envisager une collaboration à long terme. Pour moi, il s'agit de fédérer déjà nos forces et de voir ce qui fait notre différence. Et je pense que dans cette différence-là, même, on peut aller très loin. Donc, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas proposées par Apteré, qui sont prises en compte par Appel Reader, vice-versa. Pour moi, la question, c'est on doit essayer de fédérer nos forces et essayer maintenant de voir, en tout cas, comment gagner plus de terrain, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Cameroun, etc. Parce qu'Appel Reader n'est peut-être pas connu au Sénégal, Apteré aussi n'est pas connu au Cameroun, mais si on fait une promotion commune de nos deux plateformes, je pense qu'on y trouvera plus d'intérêt. Donc, si je comprends bien, il y a un mariage littéraire qui est en cours, quoi. Tout à fait, c'est ça. Oui, en fait. Ouais. Okay. Justement, je pense qu'elle a exactement dit ce qui s'est fait. On a discuté, on a pris contact et grâce à toi, Pauline, je tiens d'abord à te dire merci d'ailleurs pour cela parce que tu m'as fait découvrir une belle âme et c'est une bonne chose. Elle est quelqu'un de sociable et d'ouverte et avec elle, on peut faire quelque chose d'intéressant. Alors, on peut faire facilement des collaborations
avec l'organisation des prix, l'organisation des activités culturelles, l'organisation des rencontres littéraires qui pourront faire en sorte que ce mariage littéraire ne soit pas que sur papier, mais que ça devienne quelque chose qu'on va vivre au quotidien. Ouais. D'ailleurs, Pauline, tu sais que je suis quelqu'un de très pragmatique et que quand je veux mettre en branle quelque chose, je m'y mets à fond. Je vais à fond dans ce que je suis en train de faire. Actuellement, on a beaucoup de soucis internes dans l'application parce que en réalité, avec l'avènement de l'IA qui nous a un peu pris à mi-chemin, parce que quand on développait l'application, l'IA aussi est venue nous montrer qu'on pouvait facilement passer par certains détails. On a donc fait marche arrière sur certains points pour nous faciliter la tâche et évoluer. Dès qu'on va réussir à mettre tout en place là, je pense que Apere et Appel Rida, d'ailleurs le nom rime, on va trouver un moyen de collaborer et de faire quelque chose de vraiment efficace. Franchement, c'est ce que je vous souhaite. Hein. Comme je dis souvent, même s'il y a 1000 personnes qui font la même chose, ces 1000 personnes-là peuvent collaborer et faire quelque chose de bien aussi ensemble. Donc, vraiment, je vous souhaite une belle collaboration surtout. Et comme j'ai dit, 10% quand vous serez riche, allez vos plateformes. Maintenant, parlant de richesse, justement, comment ça se passe les paiements? Je reste avec toi, Certi, vu que tu avais la parole. Comment ça se passe les paiements chez Appel? Ça dit que l'auteur ou l'éditeur a un pourcentage et Appel Rida a un pourcentage. Comment ça se passe justement les paiements? Voilà. Quels sont les canaux que vous utilisez, vous, pour les différents paiements? Alors, n'ayant pas la science infuse, nous, on a fonctionné exactement comme l'Occident. Hein. On a utilisé leur modèle de fonctionnement. C'est en pourcentage. L'application a son pourcentage et Appel Rida a l'auteur a son pourcentage. Ça veut dire ceci. Quand vous êtes auteur, il y a deux façons d'être auteur sur Appel Rida. Soit vous avez des livres que vous vendez, des livres physiques que vous vendez, soit vous avez des livres numériques que vous proposez. Et même les livres numériques, il y a deux façons de proposer ces livres numériques. Soit vous êtes dans l'achat en gros, en bloc, c'est-à-dire on peut acheter via l'application le livre qui va se télécharger dans votre compte, le compte lecteur bien sûr, celui qui a acheté, dans le compte de celui qui a acheté. Et il peut donc lire le livre directement dans l'application, même si autant de temps qu'il veut. Mais il ne peut pas partager, il ne peut pas faire des captures d'écran. Ça va noircir. Ce sera comme le mode une vue de WhatsApp. Alors, c'est pour dire tout simplement que le fonctionnement de Appel Rida, c'est gagnant-gagnant. On s'entend avec l'auteur sur des pourcentages en fonction de la qualité du livre qu'il nous envoie. C'est comme ça qu'on fonctionne. D'accord. Reine, comment c'est chez Aptere? Alors, chez Aptere, donc, si on signe un contrat avec l'éditeur, donc l'éditeur reçoit les 60% et la plateforme Aptere reçoit les 40%. Donc, étant donné qu'on n'a pas aussi la science infuse, nous nous sommes basés sur des modèles qui existaient déjà, mais en essayant d'élever un peu le pourcentage qui est destiné aux éditeurs pour ne pas les léser. Et étant donné aussi que Aptere, c'est une société qui est derrière, qui s'appelle ASTIC, African School for TIC, qui s'occupe de ça, qui recrute des développeurs, qui recrute des jeunes. Donc, c'est une façon aussi, c'est 40%, c'est une façon de rémunérer ces jeunes-là, mais c'est une façon aussi de continuer à faire fonctionner les serveurs, les outils qu'on utilise, etc., etc. Et donc, les 60% reviennent à l'éditeur qui voit quel contrat il a signé avec Aptere fonctionne. Maintenant, sur Aptere, les lecteurs ont la possibilité d'avoir accès à beaucoup de livres gratuits parce qu'on a une bibliothèque numérique avec beaucoup d'ouvrages qui est gratuite pour que les lecteurs lisent. Mais nous avons aussi des ouvrages qui sont payants. Et ces ouvrages-là, pour y avoir accès, il faut s'abonner. Donc, on s'inscrit et on s'abonne. Et on peut utiliser les moyens de paiement qui existent. Par exemple, oui, Orange Money, une carte bancaire, etc. Et ce sont ces fonds-là qui nous permettent après de pouvoir rémunérer les éditeurs qui, à leur tour aussi, vont rémunérer les auteurs suivant le contrat qu'ils ont signé ensemble.
Donc, voilà un peu comment notre modèle fonctionne. Et les moyens de paiement, en fait, c'est par RIB, c'est par Orange Money, comment ça se passe? Rennes? Rennes, est-ce que tu m'entends? Bien, Oui, je t'entends. Je ne sais pas si tu avais entendu ma dernière intervention. Je dis ceci, comment se font les paiements? Quels sont les moyens de paiement, les canaux? Je n'entends plus. Il y a la voix qui coupe. bon, je peux répondre à cette question en attendant qu'elle revienne. Mhm. Je pense que c'est au niveau de Pauline, parce que moi, je t'entends bien, Sati. Oui, ça doit être au niveau de Pauline qui a un souci. En fait, Tout à fait, oui. Appel Rida fonctionne par le paiement classique basique, Orange Money et MTN Money. Maintenant, nous sommes présents dans 17 pays via notre partenaire qui nous a donné l'API de paiement, 17 pays africains, et nous travaillons donc pour avoir un paiement international comme PayPal ou bien le compte bancaire. On a essayé avec PayPal au début, mais ils nous ont bloqués parce qu'ils ont parlé des conditions d'utilisation qui devaient être réglées. En fait, nous sommes en train de travailler pour avoir le paiement PayPal et le compte bancaire. Pour l'instant, c'est Orange Money, MTN Money pour 17 pays en Afrique. Donc, pour l'instant, c'est ça. C'est ça le moyen de paiement principal. Oui, je ne sais pas si on peut en reparler après. Peut-être qu'on peut vous aider avec notre méthode parce qu'on a trouvé une méthode pour avoir plus facilement, comment dirais-je, les paiements au niveau international. Donc, c'est une API qui nous aide. Peut-être qu'on peut en parler après. Ça sera génial. Ça serait vraiment génial. Mhm. Ça serait génial parce que je pense que ça va nous aider à faciliter ces paiements-là. Parce que justement, on a pu gérer en Afrique, mais à l'international, ça cause problème. Tout à fait. On pourra en discuter en off. Oui. Et parfois, même la plupart des demandes viennent de l'Occident aussi. Exactement. Exactement. La plupart des demandes viennent de l'Occident, généralement, parce que ce sont, malheureusement, ils lisent encore plus que nous pour l'instant. Tout à fait, oui. Ce qui fait problème. Pourtant, quand on regarde les statistiques, il y a pratiquement 1 milliard d'Africains connectés chaque jour sur Internet, mais ce n'est pas pour lire. Oui. C'est pour être sur les réseaux sociaux. On a nos anciennes habitudes qui ne nous lâchent pas. Je pense que Pauline je suis revenue. Voilà. Il fallait laisser les un peu. Donc, avant que j'ai mon souci technique, je posais la question. Je ne sais pas si la question a été répondue. La question était quels sont les canaux de paiement chez Apterre et chez Appel Reader? Je ne sais pas s'il y a une réponse quand je n'étais pas là. Oui, on a répondu tous les deux. Oui, oui, je pense que tout à l'heure, j'ai dit nos moyens de paiement, nous avons Orange Money, MTN Money, la méthode classique dans 17 pays en Afrique. Déjà. Et maintenant, au-delà de ça, nous caressons le rêve de faire un paiement international par PayPal et carte bancaire. Heureusement, tout à l'heure, j'en parlais et Irène m'a proposé de m'aider dans ce sens-là en me montrant la méthode qu'ils ont utilisée pour leur application. Et j'étais très ravi de l'entendre parce que justement, j'en aurais besoin. Vous voyez que c'est un mariage, vraiment, oh là là, 10% quand vous serez riche. Franchement, je suis très contente. Donc, Reine, qu'en est-il chez Apterre pour les canaux de paiement? Oui, merci Serge. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on en a parlé, Serti et moi. Donc,
On a parlé des différents canaux qui existent. On a à peu près les mêmes choses, sauf que nous, en plus de ce qu'ils ont, on a la possibilité aussi d'avoir le paiement à l'international via la carte bancaire. Donc, les autres paiements sont les paiements classiques comme Orange, Wave et tous les autres canaux qui existent en local. D'accord, super. Vraiment, c'est super. Alors, on a écrivain centrafricain qui est c'est un écrivain qui a, je pense qu'il a 22 livres déjà aujourd'hui, 22. Il a des essais, des romans et autres là. Donc, j'espère qu'il sera l'un de vos clients bientôt. Donc, il dit, quels sont les inconvénients de la lecture en ligne et qu'en est-il des lecteurs ayant une mauvaise vue? Bon, tout à l'heure, on a répondu, peut-être qu'il est arrivé après, tout à l'heure, on a répondu. Pour l'instant, les deux applications n'ont pas encore des, euh, des moyens pour y arriver. Mais quand même, il y a le module audio, c'est-à-dire que ceux qui ont une mauvaise vue peuvent écouter les livres audio, que ce soit sur Apple Rida ou alors sur Apteri. Alors, dites-moi justement, je vais commencer par Certi. Est-ce que tu penses qu'il y a des inconvénients à la lecture, enfin, à la lecture en ligne? Est-ce que tu penses qu'il y a des inconvénients quand même, mine de rien? Oui, bien sûr qu'il y a des inconvénients à la lecture en ligne parce que, premièrement, je pense que le mariage entre le lecteur et son livre est un mariage physique, pas numérique. C'est très important qu'on s'attarde sur cette réflexion-là. Le mariage entre le lecteur et son livre est un mariage physique, pas d'abord numérique. Ça veut dire quoi? Un enfant est plus apte à devenir bon dans la rédaction si on lui inculque la lecture par le livre physique qu'il touche que par une tablette ou bien un truc dans ce genre. Je pense que la traditionnelle lecture est la phase d'initiation qu'on doit donner à un enfant qui commence la lecture. Mais au niveau où il est déjà capable de scroller sur les réseaux sociaux, on doit penser à quelque chose de plus innovant, de plus adapté. Il a été habitué, au fur et à mesure qu'il grandit, il fait corps avec les réseaux sociaux et il se rend compte qu'il y a une nouvelle façon d'apprendre. Cette nouvelle façon d'apprendre là, c'est les réseaux sociaux. Si on le laisse façon d'étudier, c'est-à-dire lire aussi les livres qu'on lui a donnés dès la base physique, on lui montre le téléphone, qu'il y a aussi la possibilité de lire de ce côté-là, on a gagné quelqu'un. On a gagné un enfant qui va devenir cultivé. Maintenant, au-delà de ça, il y a un autre inconvénient. Oui. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est sur un téléphone, par exemple, et qu'on ne connaît pas le mode de lecture, par exemple, il y a par exemple Android 16 qui a le mode sommeil ou bien le mode de lecture. Le téléphone devient noir sur blanc et ça devient un mode basique. Là, on peut lire sans problème et on n'est pas distrait par les réseaux sociaux. Oui. Mais il y a des gens qui lisent et en même temps, un message WhatsApp arrive, il a envie de répondre. Il laisse la lecture, il part répondre au message WhatsApp. Ça, c'est un inconvénient. D'autre part, il y a les appels. Vous êtes en train de lire et quelqu'un vous appelle subitement, vous avez envie de relâcher la lecture et de décrocher. Et généralement, c'est une invitation pour aller boire une bière ou bien pour aller manger le soya. Et on ne peut pas laisser ça. C'est très tentant. Et voilà donc les choses qui font en sorte que la lecture numérique a des inconvénients. Mais je ne saurais quitter sans dire que si, au-delà de prendre un livre, on n'a pas la possibilité de l'acheter. Parce que le livre, il faut avouer que le livre a un certain coût. Le livre physique a un certain coût. C'est minimum 10 000 francs en moyenne. 10 000 francs un livre physique. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Je ne pense pas. Or, les livres numériques, même gratuitement, il suffit seulement d'avoir une connexion de 100 francs et on peut se télécharger une dizaine de livres. Je pense que ce côté-là aussi a un impact sur la manière dont les jeunes préfèrent s'orienter quand on leur demande de lire. Regardez par exemple à l'université en première année, en deuxième année. Chaque fois que j'ai encadré des jeunes de cette année-là, je me suis rendu compte que chaque fois qu'on leur demande de trouver un livre d'un auteur, ils ne vont pas l'acheter. Ils vont plutôt télécharger la version numérique et se le partager. Donc, une personne se sacrifie pour tout le monde. Une personne achète le livre et finalement, il partage à tous ses amis. Ça, c'est aussi un inconvénient pour l'auteur. Parce que l'auteur a besoin de vivre de son art. Si un lecteur n'arrive pas un auteur n'arrive pas à vivre, à vendre son livre comme il se doit, il va souffrir. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous voyez un écrivain,
on a l'impression qu'il ne vit pas de son art. Quand on voit même qu'il respire un peu, ça veut dire qu'il fait une activité parallèle. C'est très rare de voir un écrivain qui a fait de ça son métier en Afrique et qui vit décemment. Tout simplement parce qu'il y a le numérique qui crée la piraterie, il y a le numérique qui crée le partage illégal et tout et tout. Et nous combattons ça en mettant sur pied, donc, tu appelles Rida, la possibilité de ne pas faire les captures d'écran et les partages des livres qu'on achète. Vous êtes obligé de garder ça dans l'application. Ouvrir l'application quand vous avez besoin de lire. Ça, c'est très important. J'ai mis un point d'honneur en parlant aux développeurs que vous devez tout faire pour qu'il n'y ait pas la possibilité de pirater le livre. C'est vrai que c'est impossible d'empêcher ça. Comme par exemple le livre physique, Ngoekele, ici à Yaoundé, ou bien n'importe où, il y a toujours les photocopieurs de livres qui vendent la version photocopiée. On ne peut pas empêcher ça. Donc la piraterie existe, c'est une réalité, mais on essaye de se battre chacun à son niveau pour pouvoir équilibrer les choses et faire en sorte que le livre de qualité continue à rayonner. Mais je ne saurais cesser de dire que le niveau numérique est la meilleure option pour les jeunes actuellement parce qu'entre leurs mains, il y a les smartphones. Et justement, c'est ce volet de téléchargement-là qui fait peur aux gens lorsqu'on leur demande de mettre des livres en ligne, justement en lecture en ligne. Ils voient toujours que ça signifie donner leur livre gratuitement, en fait. Donc, si les applications, justement, n'ont pas ce volet téléchargeable, copiable et autres, franchement, c'est super et ça rassure un peu plus les gens. Et je pense que c'est un point sur lequel vous devez même communiquer, justement, lorsque vous parlez de vos applications. C'est un point à mettre en avant dans vos différentes comptes parce que je vous assure, hein, lorsqu'on parle de ça, on voit directement le poteau, comme on appelle chez nous le poteau, c'est-à-dire les livres bradés. C'est un peu comme si tu as écrit ton livre et après tu le mets juste en ligne comme ça, les gens payent juste 100 francs. Pourtant, ton livre coûte 10, 15 000, 5 000 même seulement. Donc, c'est un point à mettre vraiment en valeur dans vos différentes communications. Tout à l'heure, tu as parlé de la lecture au téléphone et un appel qui peut arriver pour une bière ou pour ceci. Mais est-ce que tu ne penses pas, Reine, est-ce que tu ne penses pas que c'est justement la discipline qu'il faut? C'est-à-dire, peu importe que ce soit la lecture sur papier ou la lecture sur appareil, je pense quand même que c'est la discipline et la volonté qu'il faut pour lire aussi. Oui, tout à fait. Ce sont des choses qui ne se contrôlent pas. Je pense que chaque personne est libre et doit se discipliner aussi. Donc, si on prend, comment dirais-je, on a la conviction qu'on doit lire quelque chose, que ce soit un ouvrage physique ou bien que ce soit numérique, je pense que c'est la volonté personnelle qui compte. Parce qu'au final, que ce soit le livre physique ou numérique, c'est juste la façon de lire qui change, mais l'objectif reste le même. Donc, je pense qu'avant tout, c'est une question de volonté personnelle, de savoir ce qu'on veut. C'est aussi une volonté, c'est aussi une question d'éducation, je veux dire. C'est-à-dire que si on a nos propres habitudes, c'est très difficile de s'en défaire. Mais si on est quelqu'un qui est sérieux, qui sait ce qu'il veut, qui est discipliné aussi, je pense que ça ne va pas poser de problème de passer du physique au numérique et vice-versa. Ça devrait être facile. Et tout à l'heure même, justement, tu as parlé de quelque chose de très important qui a été pris en compte sur Aptere. Donc, nous, sur Aptere, le lecteur n'a pas la possibilité de faire des captures d'écran et il n'a pas aussi la possibilité de télécharger parce qu'on fait tout pour respecter les droits d'auteur et également essayer d'éviter le maximum possible la question de la piraterie. Oui, c'est très important. Et justement, il y a Jennifer Neris qui dit « Le piratage est vraiment un fléau, autant physique que numérique. Je suis ravie de voir les initiatives que vous prenez pour le combattre. L'impossibilité de partager, copier et capturer me rassure énormément. » Donc, et ça devrait rassurer vraiment le plus de personnes. Certi nous a quittés, on espère qu'il va revenir pour la fin. Il nous reste 6 minutes. Donc, Reine, je te laisse donc 3 minutes pour parler de Aptere, c'est-à-dire ce que c'est, comment on peut y accéder, comment on peut mettre les livres, comment on peut contacter même Astic pour pouvoir collaborer avec toi. Donc, tu as 3 minutes. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être rapide alors. Donc, Aptere, c'est une solution, c'est une plateforme de lecture numérique. Donc, c'est une plateforme qui est accessible en plusieurs formats.
Nous avons le format site web qui est disponible en allant à l'adresse aptere.com. Donc, dès que vous tapez l'adresse aptere.com sur un navigateur, comme c'est bien positionné, automatiquement, vous voyez le lien de Aptere, vous pouvez y accéder. C'est également disponible pour le moment sur App Store. Pour la version Play Store, nous sommes en train d'y travailler, mais ceux qui le veulent peuvent déjà le télécharger sur App Store. Si vous avez, comment dirais-je, un iPhone, vous pouvez le télécharger et l'utiliser. Donc, il y a deux parties sur Aptere. Il y a la partie qui est dédiée aux éditeurs. Donc, si vous êtes éditeur et que vous signez un contrat avec une partie qui va être votre partie administrateur, et c'est cette partie-là qui vous permettra de voir tous les ouvrages de vos auteurs, déjà de les mettre, mais si vous pour que l'équipe de ASIC qui est derrière, qui est la start-up qui est derrière Aptere, puisse mettre les ouvrages pour vous. Donc, vous pouvez contrôler les ouvrages de chacun de vos auteurs. Vous pouvez également demander à voir les différentes lectures qu'il y a au niveau de chaque ouvrage pour chaque auteur et vous pouvez demander chaque mois à être payé. Vous pouvez faire l'état de tous les ouvrages qui ont été lus, le nombre de lectures qu'ils ont et vous pouvez le faire par auteur et vous pouvez demander à être payé. Maintenant, si vous êtes une maison d'édition, c'est vous qui êtes payé par la plateforme et vous voyez comment vous avez négocié vos contrats avec les auteurs pour à votre tour les payer. Maintenant, nous avons la deuxième partie qui est la partie destinée au lecteur, qui est dès que vous allez sur aptere.com par exemple, où vous téléchargez l'appli, vous êtes automatiquement redirigé là-bas. Donc, l'interface est arrangée de façon ergonomique pour que chacun puisse se retrouver facilement. Vous pouvez voir tout type d'ouvrages et il y a des ouvrages qui sont gratuits, il y en a beaucoup, et il y a d'autres ouvrages qui ne le sont pas. Pour y accéder, il faudra donc s'inscrire, se connecter et payer l'abonnement, que ce soit mensuel, par 6 mois ou bien l'abonnement d'1 an. Et si vous payez par votre carte bancaire ou bien par Wave, Orange Money, tous les types de paiements qui existent. Donc, vous avez accès à tout ce qui est gratuit, mais aussi accès à ce qui n'est pas gratuit. Donc, pour faire simple, voilà un peu comment Aptere fonctionne et comment on peut y accéder. D'accord, merci Reine. Certi, quand tu es parti de donner la parole à Reine, donc tu as exactement 3 minutes pour présenter Appel Rida, pour dire comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi pour des collaborations et d'autres informations que tu vas juger utiles justement pour la clôture. Ok. Déjà, je tiens à remercier encore une fois le plus Acolyte pour cette aubaine de vulgariser la lecture en Afrique et permettre que nos jeunes investisseurs et entrepreneurs de la littérature, nous essayons d'être mis en lumière pour pouvoir parler de nos applications. Alors, Appel Rida est une application ouverte à ceux qui ont un téléphone Android. C'est disponible sur Play Store. Et pour ceux qui ont un téléphone, un iPhone, pour l'instant, on est en train de travailler pour avoir la version App Store. Mais il est possible d'avoir une version dématérialisée sur Internet, sur notre site Internet, Appel Édition. Le site Internet appeledition.com. Alors, le site Internet, c'est éditionappel.com, avec un P, bien sûr. Maintenant, lorsqu'on veut créer un compte, il y a 3 possibilités. Soit vous créez un compte en tant qu'auteur, soit vous créez un compte en tant que lecteur, ou alors vous accédez à la formation au TCF. On donne la possibilité aussi à nos abonnés de se former au test de connaissance du français et au TEF, qui est une formation dont ceux qui voyagent pour le Canada ont besoin pour pouvoir avoir leur visa. Alors, nous permettons aussi cette formation. Donc, vous choisissez ce qui vous concerne. Non seulement vous vous inscrivez en tant que lecteur, quand vous vous inscrivez en tant que lecteur, vous avez accès à la bibliothèque numérique. La bibliothèque numérique vous permet d'avoir le catalogue des livres. Malheureusement, pour l'instant, aucun livre n'est gratuit, mais vous avez la possibilité qu'avec 100 francs, vous avez accès à tous les livres pendant 24 heures. Ça fonctionne comme cela. Avec 100 francs, vous avez accès aux livres pendant 24 heures. Vous pouvez les lire. Seulement, si vous voulez télécharger un livre,
Vous devez commencer à partir de 500 francs. Il y a des livres qui coûtent 500 francs, il y a des livres qui coûtent 1000 francs, il y a des livres qui coûtent 1500 et plus. Vous avez la possibilité donc soit de vous abonner pour lire pendant 24 heures, soit de permettre que d'acheter un livre au prix qui serait indiqué sur votre téléphone. Appel Reader est une plateforme numérique pour tout le monde. Tout le monde peut mettre son article de presse, son essai, son roman, son théâtre. Ça va passer à la censure. Et si nous sommes d'accord avec ce que l'auteur propose, on va publier son livre gratuitement. Et après même, on va le payer. Parce que justement, on lui propose un contrat. Notre contrat est auteur pour l'instant. Il n'est pas encore éditeur. Nous avons pensé que, étant donné que nous sommes encore à une version de test, nous avons pensé que nous devons travailler avec les auteurs parce que c'est eux la cible première. Ils ont besoin de vendre leurs livres et se faire connaître. Pour terminer, je dirais que pour me contacter, vous n'avez qu'à taper Certia ici sur Google. Vous allez avoir non seulement les informations sur la maison d'édition, sur l'application, et mes contacts sont aussi libres et d'accès à tout le monde via Internet. Voilà, je vous remercie. D'accord, c'est super. Franchement, merci infiniment pour toutes ces informations. Merci infiniment d'avoir été là. Merci à toutes les personnes qui ont suivi, qui ont participé. C'était un très beau moment d'échange. Je vous côtoie tous les deux, mais j'ai appris encore beaucoup aujourd'hui, notamment sur vos différents travaux. Et j'espère vraiment que la collaboration entre vous va aller vraiment grandissant et qu'il y aura même d'autres collaborations avec d'autres personnes. Et pourquoi pas, vous pouvez nous créer une association je sais pas moi, des propriétaires de plateformes en ligne, je sais pas moi, créer quelque chose. Ça me vient là comme ça, comme d'habitude, j'ai toujours des idées un peu, voilà. Ce sera très difficile. Vous savez Dans tous les cas, j'ai confiance. Je sais que rien n'est impossible. Je sais qu'avec la volonté, et comme je le dis souvent, même si vous êtes juste 3, c'est déjà bon. Vous allez faire de belles choses à 3. Voilà. Donc, merci infiniment. Pour ceux qui viennent à nouveau, qui sont nouveaux sur Acolyte, ça délivre, c'est chaque mois. Donc, généralement, c'est le premier dimanche du mois. Généralement les dimanches dans l'après-midi aussi. Mais dans tous les cas, on ne sait jamais. On peut changer en 2025, on peut changer toutes les semaines, pourquoi pas. Tant qu'on a des panélistes, tant qu'on a Internet, tant qu'on a des téléphones, on fera tout pour que ces communautés littéraires se forment. Donc, merci infiniment d'avoir été là. Et j'annonce ici que la semaine du critique littéraire online, qui est l'un de nos salons littéraires, sera bientôt lancée. Donc, restez vigilants. On va bientôt lancer l'appel à panélistes. Ce serait bien aussi que vous veniez, vous veniez parler aussi pour vendre vos services, pour dire qui vous êtes. On ne sait jamais, comme on dit au Cameroun, on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Alors, portez-vous bien. Bon mois de février, belle année 2026 et à très bientôt sur Acolyte. Bye bye.